Alors, mon Pacalou, révise aujourd'hui. Oui, oui, c'est ça, Smarty. On va revoir dans l'ordre. On va revoir le tri, mon Pacalou. Non, non, l'ordre dans lequel on les avait étudiés. Alors, tout a commencé avec les nombres entiers, 0, 1, 2, 3, etc. L'ensemble de ces nombres sont appelés les entiers naturels, notés n. On a vu comment faire des calculs sur cet ensemble, rappelle-toi, les additions, soustractions, multiplications, divisions. Comment les nommer aussi quand ils avaient beaucoup de chiffres. Ah oui, trop même, les trilliards de trucs là, mon Pacalou. Oui. Et puis on a vu les fractions, un entier appelé le numérateur qui est divisé par un autre entier appelé le dénominateur. Cet ensemble s'appelle les rationnels, notés Q+. Et bien sûr, il contient aussi les entiers naturels, car un entier naturel peut s'écrire lui-même que divise 1. 5, c'est 5 sur 1. Et pourquoi ce plus là, mon Pacaldo? Eh bien parce que nous n'avons vu que les nombres positifs, Smarty. On en reparlera plus tard lors de la prochaine vignette pour introduire les nombres négatifs. Des nombres négatifs, mon Pacalou? Ils sont contre tout? Mais non, non, pas dans ce sens-là, Smarty. Et puis après, nous avons vu les décimaux, l'ensemble D+, qui sont des rationnels divisés uniquement par des puissances de 10. 10, 100, 1000, 10 000. Autant de zéros qu'il y a de décimales derrière la virgule. Oui, oui, je me souviens la règle, mon Pacalou. Tu te rappelles la règle, parfait, Smarty. Et il existe des nombres encore plus compliqués que les rationnels et les décimaux, les réels. En fait, les réels, ça sert à mesurer n'importe quoi. Par exemple, la distance entre deux points quelconques sur une droite. Regarde ici, je dessine une droite avec les entiers. Il y en a une infinité, mon Pacalou, hein, ça s'arrête jamais. Oui, oui, tu as raison. C'est pour ça que j'ai mis les points là. Et puis ici, les fractions, un quart, deux quarts, qui est égal à un demi. Trois quarts, par exemple. Puis là, j'ai mis un décimal, 2,8, il est à peu près là sur la droite. Et puis là, j'ai marqué un réel spécial, racine de 2, qui est en fait un nombre avec une infinité de décimales. C'est un réel, il existe, mais il ne peut pas être écrit comme une fraction. Et c'est quoi ta racine de 2 alors, mon Pacalou? Eh bien, c'est un nombre qui, multiplié par lui-même, donne 2, Smarty. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Alors, on peut démontrer qu'il n'y a aucune fraction telle que cette fraction multipliée par elle-même vaut 2. Donc, on dit que racine de 2 est irrationnelle, c'est-à-dire un réel pas rationnel. Et on peut faire des calculs dessus quand même, mon Pacalou? Oui, oui, Smarty, mais ça dépasse le niveau de cette série. Et puis, il y a un autre réel bien connu, lui aussi, un irrationnel, c'est le nombre pi, utilisé dans les calculs de circonférence ou de surface d'un cercle. On dit que pi vaut environ 3,14159. Parce qu'en fait, il y a une infinité de décimales derrière. Jamais les mêmes dans le même ordre. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'est parti. Et dans la prochaine vignette, on va étudier ces nombres bizarres, les nombres négatifs. Ah oui, des hâtes, mon Pacalou, des hâtes.